Bonjour à toutes les magnifiques. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je m'adresserai exclusivement aux femmes parce qu'on va parler des femmes au sein de leur couple. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ces temps-ci, j'ai réouvert les ventes pour un cours en ligne qui s'appelle Ensorcelez-le et qui est vraiment à destination des femmes qui rencontrent des problèmes dans leur couple. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que le programme, ensorcelez-le, etc. Parce que de toute façon, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et donc, vous êtes assez grande pour découvrir exactement de quoi il s'agit. Mais en fait, j'avais envie de m'attaquer à 3 préjugés qu'on a sur le couple, et notamment quand on a des problèmes de couple et des méthodes de résolution des problèmes de couple, auxquels j'ai envie de tordre le cou de façon bien serrée parce que ça m'agace. Et parce que, en fait, ce cours Ensorcelez-le, il s'appuie vraiment sur la démarche complètement inverse à ces idées reçues. Donc, je vais un peu dépioter 3 principales idées reçues sur ce qu'il faut faire dans un couple quand on a des problèmes, quand on n'est pas forcément à l'aise, quand on aimerait que les choses s'améliorent, quand on aimerait attirer peut-être plus l'attention de notre conjoint, quand on aimerait qu'il y ait quand même plus d'amour, d'intimité, de ressources ensemble, etc. Et que ça grippe un petit peu à ce niveau-là. Voilà, alors, par contre, je vous demande pas mal d'ouverture en fait, parce que je sais que c'est des idées qui sont tellement véhiculées et tellement ancrées que il se peut fort que vous ne soyez absolument pas d'accord avec moi. Après, ma méthode, elle s'inscrit vraiment dans quelque chose d'hyper pratique et pas dans de la théorie et dans du bien-être ou juste du développement personnel ou quelque chose comme ça. Ça va vraiment être de la pratique dans le couple. Donc, j'arrête avec ma big intro là. J'ai mes notes sous les yeux. Alors, en fait, la première idée avec laquelle je ne suis pas d'accord, désolée, mais je ne suis pas d'accord, c'est que la communication, c'est le plus important dans le couple. On va resituer les choses tout de suite et c'est pour ça que la plupart des consultantes qui viennent me voir dans ce cabinet sont bien des consultantes et que j'ai une minorité de consultants, c'est que communiquer ou régler les choses par la parole, c'est un truc généralement de femmes. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne encore aujourd'hui. Et les hommes vont plutôt régler leurs problèmes plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'action, quelque chose qu'on peut voir, quelque chose qu'on peut sentir, quelque chose qu'on peut palper avec des résultats dans le concret et pas par la parole. Donc je ne suis pas en train de dire que la communication n'est pas importante dans le couple et qu'il ne vous faut jamais communiquer pour que votre couple aille bien. Au contraire, vous allez devoir partager votre vision de la vie, vous allez devoir faire des projets ensemble, etc. Et tout ça, ça se fait forcément sur la base un minimum d'un dialogue. Donc je ne vous dis pas de couper votre communication, au contraire, ça fait partie de votre vie de couple. Par contre, là où j'ai les cheveux qui se dressent un peu sur la tête, c'est mon couple va mal. Il faut absolument qu'on remette la communication en marche. Ce ne sera pas prioritaire pour moi. Ça viendra, la communication viendra quand l'esprit de couple sera de nouveau bien implanté et que les tensions internes seront déjà bien désamorcées. Il ne s'agit pas non plus de dire pour... là où je me bats aussi un petit peu, c'est une femme qui va se sentir mal dans son couple parce qu'elle sent que tous les soirs, eh ben, ils ne parlent pas de tout avec... Enfin, elle et son partenaire ne parlent pas de tout ensemble tout le temps et ils ne peuvent pas tout se dire tous les jours et tous les soirs. Là, j'ai tendance aussi à lever le pied que non, votre couple n'est sans doute pas basé sur cette base de communication-là. Effectivement, il vous faut parler, effectivement, c'est important les échanges, mais que la preuve que le couple va bien, c'est pas quand tout d'un coup, l'homme s'ouvre à une discussion tous azimuts tous les jours. Peut-être que juste, c'est pas son truc et que ça n'empêche pas que c'est un mec très bien. Donc, j'insiste, c'est pas la communication qui va résoudre votre problème de couple si vous en avez un. Deuxième supposé, très largement répandu et qui me hérisse aussi un tout petit peu, c'est on ne peut pas faire changer l'autre. C'est vrai dans une très large mesure, mais dans la mesure qui nous concerne nous, notre couple et le bien-être au sein du couple et ce qu'on fait l'un pour l'autre ou ce qu'on fait l'un contre l'autre, des fois, ça, oui, ça peut changer.
et votre homme en est capable. Je veux dire, si par exemple il s'agissait de, auparavant, quand vous vous êtes rencontrés, votre homme avait telle attitude et puis il a changé et maintenant il a telle autre attitude, oui, il est possible de revenir à une attitude de départ puisque visiblement, c'est une capacité qu'il avait en lui. C'était pas complètement pas naturel. Après, effectivement, on ne va pas demander à quelqu'un de faire complètement l'opposé de ce qu'il est. Mais oui, il est possible de faire évoluer les gens. Vraiment. Alors, par contre, les méthodes qui ne marchent pas pour ça, c'est lui demander de changer. Parce que demander de changer, ça sous-entend qu'actuellement, il est nul. C'est faire la tête. Franchement, je ne vois pas pourquoi l'autre se mettrait à changer parce que vous faites la tête. C'est être méga gentil. Parce que je ne vois pas pourquoi l'autre se mettrait à changer à partir du moment où tout a l'air de rouler pour vous, puisque vous êtes méga gentil. Donc, toutes ces méthodes un peu de persuasion, de manipulation ne marchent pas terriblement bien. Ce qui marche vraiment le plus mal, à mon avis, c'est d'expliquer à l'autre, parce qu'en tant que femme, on est beaucoup dans la communication, c'est expliquer précisément à l'autre ce qu'il fait de mal et pourquoi ça nous fait du mal, ou ce qu'il ne fait pas et qu'on aimerait bien qu'il fasse, et lui demander de changer tel quel. Franchement, la grande majorité du temps, c'est mort. Parce que le discours qui commence en disant « tu fais un truc qui est franchement pas terrible », d'office, il y a des chances que le partenaire en face ferme ses écoutilles et qu'il ne change pas sur ce point-là précis. J'aimerais que vous vous demandiez par rapport à ça si vous aimeriez qu'il y ait quelque chose qui change chez votre compagnon dans son comportement avec vous. C'est qu'est-ce qui pourrait le pousser à changer? Quelle raison aurait-il de changer? Puisque de toute évidence, toute sa vie continue à rouler quand il ne fait pas ces choses-là. C'est-à-dire, ça ne va pas forcément super bien entre vous, mais en tout cas, il y a une sorte de confort qui est quand même là, qui se maintient, qui ne bouge pas, qu'il fasse ce truc-là ou qu'il ne le fasse pas. Pourquoi est-ce qu'il changerait? C'est ça la question à se poser à la base. Qu'est-ce que ça lui apporterait de plus positif par rapport à ce qu'il a actuellement? Si vous ronchonnez parce qu'il ne fait pas ça et que le jour où il le fait, vous continuez quand même de ronchonner, vous en faites pas, il risque de revenir à ses anciens réflexes. Troisième idée préconçue contre laquelle je me bats très fort et que je ne vous demanderai pas de faire, c'est l'idée de il va falloir faire des efforts pour l'autre, va falloir faire des concessions pour l'autre. Va falloir faire passer l'autre en premier. C'est du bullshit. Je vais vous demander de faire des efforts pour vous. Surtout parce qu'il y a des chances que vous n'en fassiez plus assez si vous avez actuellement des problèmes de couple. En fait, c'est un réflexe assez largement féminin qui se passe, qui arrive quand son couple va un peu mal ou qu'on aimerait en obtenir plus de la part de son partenaire, c'est que on se remet soi-même en question parce qu'on se dit qu'il y a un truc qu'on fait peut-être pas bien, qu'on n'a peut-être pas assez communiqué, qu'on n'a peut-être pas passé assez de temps avec l'autre, qu'on lui a peut-être pas rendu tel ou tel service, qu'on n'est peut-être pas assez sorti avec lui, qu'on n'a peut-être pas été assez sexy lors de cette fameuse soirée. Et puis ensuite, après avoir un petit peu analysé le truc et s'être dit ce qu'on n'avait pas fait de super bien, on essaye de se rectifier soi-même pour nous faire correspondre un espèce de nous idéal à ce qu'on pense que l'autre attend, à ce qu'on pense que l'autre attend de nous. Et on essaye de se conformer à cette vision assez étroite des choses. Quand vous faites ça, le message que vous envoyez à votre partenaire, c'est « Je respecte avant tout ce que tu veux toi, avant de me respecter moi-même. » Et ma question pour vous, c'est si vous respectez avant ce qu'il veut lui, avant de vous respecter vous-même, comment est-ce que vous pouvez vous attendre à être réellement respecté au sein de votre couple? Sérieusement. Donc, et fatalement, si vous êtes dans ce schéma-là, il vous respectera de moins en moins et il aura de moins en moins tendance à faire, lui, des efforts pour vous. Il aura moins tendance à s'adapter à vous et à lui-même organiser, par exemple, une soirée pour vous, etc. Je ne vais pas tomber dans les exemples parce que je suis sûre que vous avez votre propre situation en tête et que ça doit déjà être très parlant. Donc, il va s'agir de remettre plus de vous au cœur de votre vie. Et puis, il y a deux choses que je voulais vous dire, c'est qu'il y a deux perspectives totalement différentes. Quand il y a des choses qui grippent un peu dans votre couple ou que vous aimeriez changer ou améliorer ou que ça aille mieux,
Vous avez le choix entre faire des efforts pour votre conjoint, pour que votre conjoint en gros se sente mieux dans l'espoir qu'il vous rende se mieux sentir, ou alors vous allez pouvoir faire des efforts pour votre couple. Il y a une différence de mentalité entre que faire pour que mon compagnon aille mieux et se dire que faire pour que mon couple aille mieux. Parce que les actions à faire pour que votre couple aille mieux, ce sera jamais que pour lui. Ce sera aussi plus dans une perspective d'équilibre pour vous. D'accord? Donc, pour que le couple aille mieux, on ne va pas se mettre à privilégier l'autre. On va se mettre à se privilégier un peu soi, au moins à 50%. Donc là, je ne suis vraiment pas dans une perspective de devoir faire des efforts pour l'autre. Donc, je sais que là, vous allez vous mettre à vous interroger sur, voilà, si la communication, c'est pas ça qui va régler le problème, si on peut peut-être faire changer l'autre, et si en plus, on n'est pas dans une logique de faire des efforts pour l'autre, qu'est-ce que c'est les techniques en fait qu'on va mettre en place, qu'on va employer? C'est justement ça que je vais vous enseigner dans ce cours Ensorcelez-le. Ça va vraiment vous permettre d'améliorer dans le concret votre vie de couple. Je vais vous montrer comment agir vite, mais du jour au lendemain. Enfin, ça va se faire très très rapidement. De toute façon, le cours il dure juste un mois, donc vous allez voir des changements sur ce mois de façon assez radicale. Donc, comment agir vite pour avoir des changements rapides dans votre couple? Parce que j'ai bien conscience que si vous m'écoutez aujourd'hui jusqu'au bout et que si vous lisez en fait en quoi consiste ce cours, c'est que vous n'avez pas envie de perdre votre temps. C'est que vous avez peut-être plus de temps à perdre justement pour votre couple parce que actuellement vous vivez une situation qui doit être peut-être difficile. On va décortiquer un petit peu toutes les erreurs que vous pouvez peut-être faire dans votre couple en tant que femme. On va aussi voir comment lui, en tant qu'homme, il marche dans sa tête. Et vous verrez qu'il y a des choses, mais vraiment super simples à comprendre. Et du coup, quel ressort vous allez pouvoir vraiment activer pour pouvoir vous faire entendre enfin et pour pouvoir obtenir de l'attention. Parce que là, des fois, vous avez l'impression de faire le moulin à vent et que ça ne sert à rien parce que ça n'a aucun impact sur lui, parce que vous n'avez pas trouvé la façon de bien lui communiquer. J'ai employé le mot quand même s'il ne s'agit pas que de paroles ni de dialogue. Mais voilà, pour qu'il saisisse enfin ce qui va vous rendre particulièrement heureuse et qu'il le mette en pratique. Voilà. En gros, c'est une méthode pour remettre de l'amour, du respect entre vous, en respectant votre intégrité et votre fierté, donc sans que vous ayez à en faire trop, sans que vous ayez à faire des efforts tout azimut pour votre couple, sans renier ce que vous êtes, vous, au fond de vous. Ok? Alors, dans la pratique, c'est donc 4 semaines de cours. Je donne un cours en gros tous les lundis avec des vidéos à regarder. Donc c'est accessible de où vous voulez, c'est accessible quand vous voulez. Si vous voulez vraiment prendre par exemple qu'une vidéo par mois, c'est tout à fait possible. Vous pouvez vraiment aller à votre rythme. Et en plus, ce qui est le plus important, c'est que j'offre du soutien dans un groupe Facebook pour répondre aux questions. Donc, j'anime un live environ toutes les 2 semaines où vous pouvez poser vos questions, où je réponds, où je donne beaucoup de trucs et de méthodes en plus. Et je vous donne aussi mon analyse sur votre couple pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qui se joue à ce moment-là entre vous. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Facebook et le cours, ça fait environ 2 ans que je le dispense. Et j'ai décidé que 2019 serait la dernière année où j'allais dispenser, ou en tout cas j'allais dispenser ce soutien continu sur le groupe Facebook. Donc j'arrêterai en fait en décembre 2019. Donc c'est la dernière année où là j'ouvre les ventes, où je vous propose de vous inscrire à ce cours et de recevoir du soutien en live à toutes les 2 semaines avec moi. Après quoi, ce genre de soutien sera terminé en fait. Je vais arrêter de proposer du soutien continu sur le groupe Facebook tout simplement, même si vous allez garder vos vidéos de cours, ça, il n'y aura pas de problème. Vous pourrez les regarder aussi souvent que vous voulez si vous en avez besoin, mais moi je vais arrêter le soutien continu en décembre 2019 et ce sera plus quelque chose que je vais à nouveau proposer. Donc ne me demandez pas quand est-ce que le cours sera remis en vente. Il ne sera pas remis en vente, il ne sera pas réouvert tout simplement. C'est la dernière session que je fais, donc j'espère vous y voir très honnêtement. Je vous mets de toute façon le lien pour les inscriptions, les autres renseignements en dessous, ça y a vraiment pas de souci. Mais donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et puis les choses qui m'agaçaient un petit peu dans la façon de voir un peu consensuelle autour de moi sur comment est-ce qu'on va faire pour régler les problèmes de couple. Voilà, parce que c'est des choses qui me sortent un petit peu par les trous de nez, c'est pas du tout la méthode que j'emploie et j'ai une approche qui est beaucoup plus pratique
En fait, je tiens à ça en fait, de donner vraiment des choses qu'on puisse faire et pas seulement des perspectives sur le monde ou sur des réflexions sur soi en fait. Voilà, voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous envoie plein de bonheur et plein d'amour et je vous dis à très vite.